Avec cette vidéo, nous allons inaugurer une nouvelle rubrique, la rubrique des inédits. Alors, qu'est-ce que j'entends par inédit? Eh ben, ce sont des jeux, alors essentiellement ce sera des jeux de table, on ne trouvera pas, dont on ne retrouvera pas les règles dans des livres présents ou passés. Bon, l'expérience que j'ai dans des jeux de table, du grand nombre de jeux de table, comme vous pouvez le constater sur les vidéos, m'a amené à me dire, mais pourquoi on ne pourrait pas inventer autre chose, un autre mécanisme? Alors, je constate simplement que l'essentiel des jeux sont des jeux de course où il s'agit de sortir le premier. Bien. Le jaquet, le backgammon, par exemple, sont représentatifs. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a des jeux où, lorsqu'un joueur ne peut plus jouer, il a perdu. Voilà. Voir le jeu qui s'appelle Faille, par exemple, très intéressant. Il y a des jeux où on peut renvoyer l'adversaire, les dames adverses au départ, et il y en a où on ne peut pas. La dame adverse au départ, backgammon par exemple, on renvoie la dame adverse qui doit refaire le parcours. Au jaquet, ça ne se fait pas. Bien. Mais il y a un cas de figure qui n'existe pas. Je ne connais pas de règle qui exploite ce point, c'est-à-dire que, et si lorsqu'on battait une dame, cette dame, au lieu de repartir, était prisonnière. Alors ça part sur cette idée. C'est une idée que je voulais ramener, si vous voulez, qui pourrait se rapprocher du tocadille, c'est-à-dire le tic-tac de base, le tric-trac de base. C'est-à-dire que normalement, les dames sont placées comme le tric-trac ou le tic-tac, du même côté. On va à l'encontre l'un de l'autre. Et si on bat une dame, on a gagné. C'est s'arrête là. Le jeu s'arrête là. Ça, c'est le tocadille dit ancien. C'est comme ça qu'on peut l'imaginer, puisqu'il n'y a pas de règle. Mais par déduction. C'est un jeu qui ensuite a pris de l'envergure avec différentes règles et puis qui finit par devenir le tic-tac et le tric-trac, dont le tric-trac est le sommet. Mais le tic-tac est très intéressant, comme vous pouvez le constater, sur une règle que j'ai déjà donnée précédemment, et une démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je me suis dit, peut-être qu'il vaudrait mieux faire un peu comme le tocadille, mais au lieu d'aller en sens contraire, aller dans le même sens, comme le jaquet. Le jaquet, le révertier. Alors, le jaquet, on ne prend pas. On ne renvoie pas les dames. Le révertier, oui. Bien. Alors, on part sur cette idée. Et c'est pour ça que vous avez les deux talons en diagonale, comme au jaquet. Ensuite, je me dis que si une dame est battue, à ce moment-là, au lieu d'être renvoyée au début, elle est prisonnière. Et donc, on la stocke à côté du tablier, comme prisonnier. Bien. C'est ça l'idée. Et vous allez voir, je pars sur cette idée et j'essaie de jouer. Je pars aussi sur une méthode ancienne qui fait que les doublés ne sont pas joués deux fois, mais une seule fois. Pour améliorer, je me dis que si on fait un prisonnier, ou plusieurs, on peut en faire deux, au maximum, un ou deux, sur un coup. Eh bien, à ce moment-là, on a le droit de jouer une nouvelle fois. Et autant de fois qu'on fera de prisonniers, on pourra recommencer. Voilà ce que je rajoute à la règle. Très bien. Et je commence à jouer. Je commence à jouer. Et puis, bon, ben, je fais des prisonniers. Hein. C'est très intéressant. Je ramasse, je ramasse, je ramasse. Mais arrivé à la fin, que va-t-il se passer? Alors, arrivé à la fin, je pars toujours sur le principe du jeu de course. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé, on a ramené toutes les dames dans le dernier cadran, pour les noirs, ici, et après elles sortent. Celui qui sort
on ne va pas dire cette fois-ci qu'il a gagné, mais enfin, il stoppe la partie. La partie est terminée. Et on fait les comptes. Et les comptes, ça sera quoi? Eh bien, ça sera le nombre de prisonniers qu'on aura fait. Et c'est pour ça que sur le premier coup, on se dit, bon, il faut faire des prisonniers, il faut faire des prisonniers. Oui, d'accord. Mais sur la deuxième partie, ben, je m'aperçois que c'est pas du tout comme ça qu'on va pouvoir gagner. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va, si on prend beaucoup de on fait beaucoup de prisonniers, si les noirs font beaucoup de blancs prisonniers, bon d'accord, ils vont avoir des points. Mais les blancs, ensuite, ils auront moins de dames à sortir. Et s'ils sortent les premiers, j'établis comme règle que les dames adverses qui restent dans le tablier, au moment où le gagnant a sorti toutes les siennes, eh bien, vont augmenter le nombre de prisonniers. Donc vous voyez que plus on va prendre de dames à l'adversaire, et plus on va faciliter sa sortie. Et là, ça devient très calculatoire. Parce que faut-il se faire prendre ou pas? Donc ça demande de voir où on en est. Est-ce qu'on est à égalité des prisonniers ou pas? Si on en prend trop, on risque d'avoir un problème si l'adversaire sort toutes ses dames. À ce moment-là, toutes celles que vous aurez, parce que vous en aurez beaucoup plus peut-être parce que vous n'aurez pas eu beaucoup de prisonniers, eh bien ça va se rajouter, vous aurez perdu. Vous voyez comment ça se passe. Alors voilà, donc c'est un jeu très calculatoire en fait. Bien. Ensuite, je me suis dit, où mettre les dames qui vont sortir? Alors, parce que là, on va faire, alors, je dis, comme au jaquet j'ai appelé moderne, mais en fait, ce jaquet avec les règles avancées, c'est-à-dire que lorsque les dames vont sortir, on ne va pas les mettre dehors, mais on va les mettre au talon de l'adversaire. Voilà. Donc si les noirs sortent ici, au lieu de sortir, on les mettra là, ici. Mais, attention, je rajoute une règle qui fait que du moment qu'un joueur va sortir ses dames, il ne pourra pas les mettre sur le talon si l'adversaire l'occupe encore, ne serait-ce qu'avec une seule dame. Alors qu'on aurait pu dire que, bon, ben, comme il y en a une, il bat cette dame et puis il en fait un prisonnier, s'il ne reste qu'une, et puis c'est tout. Et puis on peut sortir tout comme veut du coup. Sauf s'il avait deux dames. Et s'il avait deux dames, il aurait beaucoup de difficultés à pouvoir remonter. Donc pour éviter cette difficulté et puis pour inciter quand même les joueurs à garder une dame, j'ajoute cette règle qui fait que une dame seule sur le talon, lorsque c'est la sortie des dames, ne peut pas être battue. Et donc l'adversaire ne pourra pas sortir tant qu'il n'aura pas sorti cette dame, même s'il est isolé. Voilà, ce sont les essais qui m'ont amené à ça. Et alors comment je vais appeler ce jeu? J'en sais rien. Donc tout ce que je vois, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui va compter à la fin? À la fin, on va compter, donc on compte les prisonniers, plus les prisonniers qu'on a fait au cours du jeu, plus les prisonniers qu'on fait lorsqu'on on a sorti toutes ces dames. C'est-à-dire qu'on a remis au talon de l'adversaire. Lorsqu'on a remis toutes ces dames, celles qui nous restent, vous voyez, eh bien à ce moment-là, tout ce qui reste dans le tablier, c'est compté comme prisonnier. Alors, il y a des prisonniers en cours et il y a des prisonniers à la fin parce qu'ils n'ont pas pu sortir. À ce moment-là, on fait le total et c'est celui qui a fait le plus de prisonniers qui a gagné. Donc, je appellerai les tables prisonnières, par exemple, puisque c'est un jeu de table et que les tables, c'est l'ancien nom des dames. Alors, au lieu de dire les dames prisonnières, on dira les tables prisonnières. Voilà. Bon, on pourra changer de nom. Hein. Bon, puis voilà. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire une démonstration. Donc, comme d'habitude, chacun lance un dé. Alors, moi, j'ai fait 3. Et vous avez fait 4. C'est vous qui commencez. Vous jouez avec les blancs que vous allez ramener ici. Et moi, j'ai les noirs que je vais ramener ici.
Voilà. Donc vous commencez à jouer avec les blancs. 6 et As. Alors là, vous voyez, c'est un double As, un doublé d'As. Je vais jouer 2 dames. Vous jouez 2 dames, c'est tout. 6 et 5. Cinq et 2. Quatre et 2. 6 et As. 6 et As. Double 4, doublé de 4 donc. Vous avez fait un doublé de 4. Cinq et 3. Double As. 3 et 2. 5 et 4. 2. 6 et As. 6 et 4. 4 et 6. Et je rejoue. C'est ça qu'il faut penser. 6 et 4. 4 et 6. Oui, j'aurais pu battre celle-là aussi. Hein. Je fais une case ici. Les blancs. 3 et As pour les blancs. Noir. 5 et 3. 6 et 4 pour les blancs. Six. Prisonnier. Et 4. Et je rejoue. Vous rejouez. 5 et 2. 2 et 5. Vous voyez le coup de rejouer, ça permet de prendre des initiatives. Les noirs. 6 et 5. Alors.
5 et 6. Trois et As. Alors là, voilà, là c'est difficile. Plus je vais en prendre et plus il aura de facilité pour sortir. Mais il y a un équilibre, hein. Il y a un équilibre. Bon, allez, vous prenez As et vous jouez le 3. C'est plusieurs solutions. Hein. 1, 2, 3, voilà. Et vous rejouez. Et vous faites 6 et 5. Six et 5. Voilà. Les noirs font 4 et 2. Les blancs s'inclinaient. 3 et As pour les blancs.